Bonjour chers piliers de lumière, je suis très heureuse d'être de retour sur Terre Cosmique avec mes vidéos une fois par mois et mes articles une fois par mois. C'est très important de faire des pauses dans la vie pour se purifier, se régénérer et retrouver son équilibre intérieur. Donc c'est ce que nous avons fait durant le dernier mois. Nous avons eu un magnifique été très chaud et très ensoleillé ici au Québec. Le ciel était bleu et nous avons connu des périodes de sécheresse, comme je disais. Je dois dire que cela a fait un grand bien de voir autant de soleil et d'avoir autant de chaleur. On se sentait dans un pays tropical. La nature est le meilleur médecin, n'est-ce pas? Oublions les pilules chimiques, allons directement à Mère Terre pour retrouver notre santé, notre joie de vivre, notre paix intérieure et notre connexion divine. Aujourd'hui, j'ai 2 annonces à faire. Ensuite, je ferai un court survol de nos vacances récentes et je terminerai avec quelques canalisations et nouvelles importantes. Alors, il y aura un prochain cercle Piliers de lumière dimanche le 26 octobre prochain de 13h à 17h dans le Vieux-Belleuil. Mon amoureux et moi avons lancé les cercles Piliers de lumière il y a 3 ans, en septembre 2022. Dans le but de se retrouver et de partager ensemble cœur à cœur. Vous êtes invité à partager votre projet humanitaire, votre parcours personnel ou bien votre travail de lumière en groupe. Ensuite, j'offrirai un soin collectif pour aider le Québec à sortir de la matrice et du bas astral parce que nous avons beaucoup trop de parasites présentement. Et je vais également offrir une méditation guidée pour nous aider à nous détacher de nos peurs et de nos anxiétés face à l'inconnu. Les places sont limitées et c'est 20 $ par personne à la porte. Écrivez-moi pour réserver votre place à noracaron@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations pour le prochain cercle Piliers de lumière. Aussi, Terre Cosmique doit changer d'hébergement Internet prochainement et les coûts sont assez élevés. Donc, nous apprécierions beaucoup votre soutien. Vous pouvez aller sur terrecosmique.com dans la section Faire un don et faire un don ponctuel, ce qui veut dire juste une fois, ou vous pouvez vous abonner pour faire un don mensuellement qui va nous aider à long terme. Mon amoureux Alexandre et moi revenons de 2 belles semaines en Grèce. Et oui, enfin! Nous vous racontons notre voyage qui était rempli d'énergie ancienne et magique. La Grèce porte une culture très riche et différente de la nôtre. Quand nous voyageons, nous restons toujours dans des Airbnb et nous cuisinons beaucoup de nos repas pour économiser car les amis, l'euro est extrêmement cher comparé au dollar canadien. Alexandre et moi voyageons toujours dans le but de se purifier dans l'océan, d'explorer des vortex énergétiques et de découvrir des nouvelles cultures pour agrandir nos connaissances. Nous avons exploré 3 régions en Grèce, Athènes, Santorini et la Crète, 3 régions très différentes les unes des autres. Côté température, l'air est sec en Grèce, voire désertique, il fait très chaud et très ensoleillé. Il faut prévoir des chapeaux et des chandails manches longues, assez minces comme protection. À Athènes, nous avons adoré marcher alentour de l'Acropole et des anciens temples grecs. Il fallait prendre le temps de méditer à certains endroits pour se connecter aux énergies et aux mémoires des lieux qui ont connu plusieurs guerres. C'est intriguant de voir des anciens sites mélangés avec de l'architecture moderne, comme dans cette zone dans le vieux Athènes. Nous avons eu de la difficulté à trouver des restaurants sans gluten en Grèce, mais nous avons découvert cet excellent restaurant à Athènes, Greek Stories, qui offre même des baklavas sans gluten, un vrai délice. Par contre, il y a beaucoup de pollution aérienne à Athènes et beaucoup de graffitis partout, chose qui est bien triste parce que ce sont des anciens bâtiments qui ont quand même une grande valeur. À Santorini, nous sommes restés 4 jours dans le sud de l'île et avons beaucoup aimé une plage de sable noir volcanique nommée Perivolos. L'océan est entre 75 et 78 Fahrenheit, donc pas trop chaud, ce qui est agréable pour se rafraîchir. Et il faut absolument voir la ville de Fira à Santorini qui est de toute beauté avec ses rues étroites blanches, des maisons bien cordées les unes par-dessus les autres sur les calderas et des vues incroyables de la mer Égée.
J'ai vécu un moment divin dans un restaurant à Fira en regardant le coucher de soleil par-dessus une île. J'en avais les larmes aux yeux. Et durant une éclipse totale lunaire, le 9 septembre dernier, j'ai reçu des nouvelles canalisations que je vais vous transmettre prochainement dans un message de la Fraternité de Lumière. En Crète, nous avons loué une voiture pour découvrir le sud et l'est de cette grande île remplie d'histoire et de culture grecque. Mais attention, conduire en Grèce est toute une aventure déplaisante et intense, car les Grecs ne respectent pas les limites de vitesse et vous dépassent n'importe comment. Également, j'ai eu le vertige sur nombreuses routes étroites dans les montagnes qui sont mortelles si l'autre conducteur ne ralentit pas assez vite pour vous laisser passer. Voici quelques informations intéressantes sur la Grèce. Les restaurants se nomment des tavernas et les Européens mangent très tard dans les tavernas. Nous étions les rares touristes qui mangeaient leur souper à 18h et non 21h. Quand on commande du poisson en Grèce, eh bien voici ce que nous recevons. Le poisson au complet. On ne peut pas mettre du papier de toilette dans les toilettes en Grèce. Il faut toujours le mettre dans une poubelle à côté et c'est quand même inconfortable comme situation. Aussi, les gens fument partout en Grèce, sur les terrasses et sur les chaises de plage, donc on ne peut pas échapper aux cigarettes et cet aspect a été vraiment pénible pour nous. Disons qu'on jouait souvent à la chaise musicale. Les Grecs sont tannés des touristes, on le voit un peu partout dans leur comportement, envers nous, surtout dans les tavernas et les cafés. Donc, nous avons plus connecté avec les Français, les Allemands et les Belges durant nos vacances. Voilà les amis, je serai très heureuse de vous partager d'autres informations si ce beau pays vous intéresse et si vous désirez avoir notre itinéraire, ça va nous faire plaisir de vous le partager en privé. Parlons maintenant des nouvelles importantes depuis ma dernière vidéo il y a 6 semaines. Tandis que nombreux pays se sortent du programme mondialiste anti-humain, le Québec semble motivé d'y rester le plus longtemps possible pour avoir plus de mauvaise énergie possible. Nous avons régressé au temps médiéval avec la récente nouvelle du procès d'Annie Junot, la naturopathe, cette brave guerrière de lumière. La Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel d'Annie Junot, ce qui veut dire en gros qu'au Québec, maintenant seuls les pharmaciens et les médecins auront l'autorisation de prescrire des produits naturels. Toute posologie naturelle prescrite par un praticien autre qu'un pharmacien et médecin sera considérée illégale et une attaque contre le collège des médecins. En gros, on vient de détruire la vie de milliers de thérapeutes qui sont en médecine alternative au Québec, pas juste les naturopathes, et on vient de créer une vraie guerre. Après avoir vécu quelques émotions fortes suite à ce verdict terrible, j'ai pris le temps de me connecter à mes guides de lumière pour entendre leur message et le voici. Ce verdict provient d'un petit groupe d'élite au Québec qui dirige encore de façon superficielle et limitée. Ils sont directement financés par des grosses compagnies pharmaceutiques qui refusent de perdre leur pouvoir. Ne vous attachez pas à ce verdict car d'ici quelques temps, ces compagnies n'existeront plus et seront exposées dans toute leur noirceur humaine. Ne vous laissez pas écraser ou décourager, car de puissantes forces terrestres et galactiques sont avec vous et agiront bientôt massivement et visiblement pour le bien de l'humanité. Ce verdict ne représente pas le peuple québécois et ne représente pas vos valeurs personnelles. Il représente votre passé avec toutes ces chaînes et ces systèmes corrompus. Il est donc le symbole de votre ancien monde qui sera bientôt corrigé. Il faut donc continuer de semer les graines de vérité et de lumière dans un système complètement corrompu ici au Québec, les amis. Nous allons nous créer nous-mêmes un système médical juste, lumineux et positif. Une bonne nouvelle canadienne récente pour nous encourager. La GRC en Ontario vient de démanteler un des plus gros réseaux de trafic de drogue sur le dark web jamais vu au Canada. La GRC affirme que 7 personnes ont été inculpées et 75 kg de drogue ont été saisis. Alors du moins au Canada, eh bien on s'occupe de la drogue et des trafiquants de drogue. C'est quand même un peu positif. Parlons maintenant de la grande histoire de Charlie Kirk qui a circulé partout dans les réseaux le dernier mois.
Charlie Kirk était un des influenceurs politiques les plus importants aux États-Unis, connu pour sa défense de la liberté d'expression. Il a fondé Turning Point, qui était un mouvement politique conservateur qui mobilisait les jeunes et les étudiants américains conservateurs. Charlie Kirk était un allié important du président Trump et visitait régulièrement la Maison-Blanche. Il a été supposément tué le 10 septembre dernier durant un discours à l'université de Utah Valley par une balle qui a frappé son cou. Il avait 31 ans et a laissé une femme et ses 2 enfants. Les États-Unis l'ont honoré dans une grande cérémonie avec des feux d'artifice et un discours du président Trump lui-même qui disait que Charlie Kirk était un héros américain que personne n'allait oublier. La mort de Charlie Kirk a servi énormément le mouvement républicain aux États-Unis. C'était leur moment pour parler de leur pays qui est divisé par la haine, la violence et des valeurs distorsionnées. En passant, son mouvement politique nommé Turning Point veut dire virage important, en français, petit clin d'œil de l'Alliance. Président Trump a bien paru dans les médias soudainement, défendant un allié intègre et lumineux qui a servi son pays jusqu'à la fin. Je n'écoute pas les autres lanceurs d'alerte ni les autres médiums en passant, les amis, pour ne pas être influencés dans mes canalisations, mais j'imagine qu'il y en a certains qui ont vu que c'était une mise en scène de l'Alliance. Je vous partage donc une canalisation sur Charlie Kirk. Cet allié du président Trump a accepté de devenir un martyr devant les caméras pour la cause de liberté et de vérité aux États-Unis. L'Alliance a bien organisé cette mise en scène pour apporter de l'unité, de l'amour et de la paix parmi le peuple américain. Le personnage de Charlie Kirk est mort, mais pas le vrai homme qui va continuer une nouvelle vie ailleurs sous un nouveau nom. Sa mission a été bien réussie sur tous les niveaux et sa famille et lui seront grandement récompensés pour leur travail de lumière. Sa femme d'ailleurs continuera sa mission Turning Point et Charlie Kirk restera un grand héros américain. Président Trump a fait nombreux discours importants dernièrement, tous très pertinents, frappants, touchants et remplis de vérité. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment certaines personnes peuvent croire que président Trump est un nazi, un pédophile ou un sataniste. Ça me dépasse complètement. Trump a parlé 1 heure de temps à l'Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre dernier et son discours était rempli de révélations profondes et touchantes. Il a expliqué que cette année, il est responsable de 7 accords de paix entre des pays en guerre et que les Nations unies n'ont rien fait. Tout ce qu'il semble faire, a dit Trump, est d'écrire des longues lettres qui ne sont pas suivies d'action. Ce sont des mots vides et les mots vides ne terminent pas des guerres. Il a expliqué que l'immigration en masse est en train de détruire nos pays démocrates et que cette situation sera la chute de nos pays si nous n'arrêtons pas immédiatement cette pratique. Trump a également attaqué l'agenda du changement climatique en disant que leurs politiques n'ont rien à voir avec protéger les vies humaines. Il a également demandé aux autres pays de cesser toute fabrication d'armes nucléaires et biochimiques. Je regarde ces armes qui sont si puissantes qu'on ne peut jamais les utiliser. Si nous les utilisons, le monde entier cessera d'exister, a expliqué président Trump. Et qu'est-ce que Robert Kennedy Jr. fait ces temps-ci? Il continue à dénoncer les effets secondaires de la vaccination sur le peuple américain et surtout sur les enfants. Récemment, il a présenté des preuves scientifiques que l'acétaminophène pour les femmes enceintes pourrait créer de l'autisme et du TDAH chez les jeunes enfants. On parle de Tylenol entre autres. Bien entendu, nous avons reçu des vagues d'attaques et d'insultes dans les médias. Kennedy est en train de purger non seulement Big Pharma, mais aussi la chaîne alimentaire américaine de beaucoup de produits nocifs pour la santé humaine. Et dernièrement, nous avons vu des changements positifs dans nombreuses compagnies. Coca-Cola va maintenant mettre du vrai sucre à canne dans le Coca-Cola. Qu'est-ce qui était dedans avant? Seul Dieu le sait. Kellogg's a décidé d'éliminer des teintures artificielles dont le rouge 40 et le jaune 5 dans toutes leurs céréales en Amérique du Nord.
Donc, bientôt, tout cela va se rendre au Canada et nous aurons moins de poison dans notre chaîne alimentaire, merci Dieu. Une autre belle nouvelle côté justice divine, le président Trump avait poursuivi YouTube parmi tant d'autres pour avoir supprimé son compte YouTube en 2021, suivant les événements du 6 janvier à Capitol Hill. YouTube va maintenant lui donner une somme de 22 millions de dollars pour avoir supprimé sa liberté d'expression et les autres montants vont aller à d'autres plaignants dont Naomi Wolf, Austin Fletcher, Andrew Badgiani et Kelly Victory. C'est énorme, c'est une autre belle victoire de David contre Goliath. Et pour terminer, la chute d'humiliation de Macaron continue en France. Je reste à l'écoute, mais pas trop à l'écoute, car j'avoue que ce personnage sombre m'écœure énormément. C'est parti pour un spectacle de nudité côté Brigitte Macron, qui a envoyé des photos nues pour prouver qu'elle est réellement une femme et non Jean-Michel Trogneux. D'après mes canalisations, les amis, ces pauvres marionnettes vont bientôt être remplacées, mais pas avant encore plus de scandales qui seront révélés aux Français. Avez-vous entendu du prochain film qui sortira bientôt sur grand écran? Ça s'appelle La Chute des Élites et j'ai déjà acheté mes billets et mon popcorn est prêt. Voilà pour ma vidéo cette semaine, les amis. Je vous invite à vous abonner à mon infolette mensuelle au www.noracaron.ca pour avoir des informations sur mes formations et sur nos cercles piliers de lumière au Québec. J'ai aussi écrit 2 livres spirituels dont je ne parle pas assez dans mes vidéos qui sont disponibles dans nombreuses librairies au Québec, en Suède, en France et en Belgique, La Voix du cœur et La Voix des travailleuses de lumière. Notre libération planétaire est en plein processus. Il faut juste arrêter de consommer des pilules noires et aller directement en nature pour se ressourcer, se purger, se nettoyer et se déconnecter des mauvaises nouvelles. Je vous aime les amis et je serai de retour d'ici quelques semaines.